dès le premier tweet, je mets « il faut un cessez-le-feu ». Parce que, immédiatement, et au départ, il faut quand même le dire, M. Netanyahou pouvait dire « ah ben c'est de la légitime défense ». Bien sûr, quand on examine le droit international, la légitime défense ne peut pas être invoquée. Je le dis pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Puisque Israël est considéré comme occupant par rapport au territoire de Gaza, dont il contrôle tous les éléments. C'est pourquoi, en droit international, vous ne pouvez pas être un occupant et pratiquer la légitime défense contre la population que vous occupez. Je dis occupant, et c'est un mot qui a déjà été utilisé à de nombreuses reprises. Par exemple, tous ceux qui se trouvaient en Irak de manière armée, y compris nous, les Français, lorsque nous y étions, étaient considérés par l'ONU comme des occupants. Occupants, vous créez une série d'obligations, parce qu'il y a un droit de la guerre. Alors je sais que pour beaucoup, le droit de la guerre paraît une idée absolument invraisemblable. En quoi la guerre devrait-elle se dérouler, alors que quand même la guerre, c'est quand même une série de crimes organisés, hein. En quoi la guerre devrait-elle se dérouler d'après les règles? C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'importance du droit international. Parce que ça vous donne des points d'appui. Et là, nous en avons une. Ça, ce sont des faits. Et un seul de ces faits suffit à justifier la mise en place de mesures de prévention. Parce qu'un seul de ces faits suggère qu'il existe un commandement d'une barbarie et d'une violence telle que le fait lui-même doit être empêché et qu'on doit penser à se protéger dans les 4 autres compartiments.